Alors le bloc respiration équilibre fonctionnel, lui, ça fait déjà 26 ans maintenant, depuis les années 2000, que je travaille dessus. Donc j'ai beaucoup travaillé avec des dentistes, puisqu'on s'intéresse évidemment à la sphère orofaciale. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte que moi, ma partie, et ce qui m'intéressait à ce niveau-là, c'était vraiment le rôle de la langue et le travail de la langue. Donc l'idée de ce module, c'est véritablement se réapproprier la langue, travailler sa langue, et pour ça, on doit travailler systématiquement la mastication, la déglutition et la respiration nasale en même temps. C'est pour ça qu'on utilise de petits appareils qu'on appelle des activateurs. Et ces activateurs buccaux, eh bien, le but, ils vont avoir une certaine dureté en fonction de la typologie de bouche, ils vont avoir évidemment certaines formes, donc voilà, ça c'est facile à comprendre et à apprendre. Mais derrière, c'est véritablement tous les liens qu'on a faits et toute l'expérience qu'on a sur l'utilisation de cet outil dans la, redynamisation complète de l'individu. C'est-à-dire que quand on parle d'aller faire un peu de sport ou d'aller bouger, eh bien, la première chose que le cerveau sait faire, les premiers mouvements que l'on a acquis sont pendant la vie intra-utéro et sont la déglutition, la mastication et la respiration nasale. Évidemment, dans le liquide amniotique. Donc l'enfant va d'abord, le cerveau, va d'abord s'incarner en bougeant au niveau de la bouche. Et donc, en retrouvant, en rééquilibrant l'ensemble, on va avoir un impact direct. Et on se rend compte qu'on a un impact direct sur la marche, sur l'équilibration, sur le maintien du corps. Et puis petit à petit, qui dit marche dit sa qualité de présence. La qualité de présence, ce que nous disait Padovan, c'est que la marche influence la parole et la parole influence la pensée. Évidemment, quand je pense, ce n'est qu'avec des mots. Donc l'intérêt, c'est que si on veut changer, notre manière de penser, notre manière de parler, eh bien, il faut retourner, se rééduquer d'un point de vue très profond, très archaïque, et c'est pour ça qu'on reprend cette rééducation buccale. Derrière, on comprendra aussi que les dents peuvent avoir un placement particulier, et que ce placement peut nous renseigner sur, des liens psycho-émotionnels que l'on a pu faire depuis que l'on travaille, depuis 26 ans qu'on travaille dans la bouche. Donc c'est tout cet enseignement que je veux vous amener pour prendre véritablement conscience de l'impact de la langue sur l'ensemble de l'organisme, on peut rééduquer. Du coup, on va rééduquer aussi les ronflements nocturnes, puisque les 3/4 du temps, c'est dès que la langue basse, il va y avoir des problèmes au niveau des pharynx et les gens vont se mettre à ronfler. Donc on va avoir un impact sur ces ronflements, une meilleure nuit, puis petit à petit des exercices à faire en journée pour retrouver, un comportement et une alliance avec son propre corps. J'ai beaucoup d'athlètes qui utilisent des activateurs, qui courent avec, qui s'entraînent avec, qui dorment avec. Donc c'est vraiment le but, c'est véritablement retravailler tout le principe en fait de la ventilation, de la mastication et surtout de la déglutition. Donc l'intérêt, c'est de retrouver un esprit sain dans un corps sain.